أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 6e mois 1445 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Jumad al-Akhir. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs, nous sommes le 1er mois l'an 2024. Nous sommes dans le mois janvier, nous allons commencer tafsir sur notre Bayina. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit Lam yakun allazina kafaru. Ceux qui ont mépris, ils n'étaient pas min ahli kitab, parmi les gens des livres, Yahoud wa Nasara, wal mushrikin, avec les associateurs. Ils n'étaient pas munfakina, ils n'étaient pas des clans. Hatta ta'tiyahum al-bayyina. Ils sont devenus des clans, c'est quand al-bayyina. La vérité sûre, claire, les a arrivés. C'est ce moment, ceux-là, ils ont pris leur côté. C'est ceux-là, ils ont pris leur côté. C'est ceux-là, moment, ils ont pris leur côté. Qui est la vérité ici? C'est quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé. Il a dit, on n'adore pas le soleil, on n'adore pas la lune, on n'adore pas cailloux, on n'adore pas les anges, on n'adore pas les idoles. Ce moment, ils se sont divergés. Cet verset, un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, hadith est venu. Imam Ahmed, il a fait son hadith, quel hadith authentique. Hadith là est venu dans le royaume de Anas ibn Malik. Il a dit, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-Ka'abi, il a dit, Al-Ubay ibn Ka'b. Il a dit Ubay ibn Ka'b, Inna Allah, qui est au-dessus de nous, Amarani, il m'a recommandé, moi, prophète Mohammed, An akra'u alayka, de lire sur toi, Lam yakun allazina kafaru. Allah m'a dit, moi, prophète, de lire toi, Ka'b, Ubay ibn Ka'b, je n'ai qu'à te citer le verset, surah qui s'appelle Lam yakun allazina kafaru. Voilà, c'est là que le monsieur, Ubay ibn Ka'b, il a dit, Sammani laka. Est-ce que Allah, il t'a prononcé mon nom que moi? Quand le prophète a dit, Naam, si. C'est ton nom qu'il a appelé, il a dit, moi, prophète, je n'ai qu'à te lire, Lam yakun allazina kafaru. Il a dit, Fabako. Et c'est là que, quand il a commencé à pleurer. Il pleure la nuit et pleure la journée. Cet hadith, c'est Imam Bukhari qui a amené cet hadith et avec Imam Muslim qui a amené cet hadith. Ici, c'est pour nous montrer le mérite de ce compagnon qui s'appelle Ka'abi Ubay ibn Ka'b. Tu as vu Allah citer son nom. Il a dit, Ya Rasulallah, il faut lire les suratul Lam yakun allazina kafaru pour lui. Les savants disent ça là, c'est une honneur. C'est un grand honneur pour cet homme qui s'appelle Ubay ibn Ka'b. Qu'Allah donne la compréhension. Et ça aussi, ça nous montre la valeur de cet verset. Allah exhorté nous dit, Lam yakun allazina kafaru. Ceux-là qui ont mépris, min ahli kitab, parmi les gens des livres, Yahoud wa Nasara, wal mushrikin, et les associateurs, munfakin, ils n'étaient pas des clans. Hatta ta'tiyahumul bayyina. Ils sont devenus des clans
c'est quand Al-Bayina les a arrivés. Les Sahaba disent Bayina ici, ça c'est le prophète. Voilà pourquoi Allah, il a parlé devant. Il a dit quoi? Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Il a dit Rasul, celui qu'on appelait Al-Bayina, c'est Rasul. C'est un prophète de Allah, un messager de Allah. Min Allah qui vient auprès de Allah. Le prophète là, le messager là, son travail quoi? Yatlu suhufan. Il va venir le livre. C'est ça qui est en souf. Mutahhara, le livre qui est propre, le livre qui est saint, qui contient les choses qui purifient le cœur des gens. Ça veut dire ça. Ici, il a dit hatta ta'tiyahumul bayyina. Jusqu'à Bayina les arrivés, c'est Bayina que Allah traduit ici, dit Rasulun, c'est le messager d'Allah, il vient d'auprès d'Allah, yatulu suhfan, il va venir le lire à suhfan. Il a dit Ya'ani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma yatlu min al-Qur'an. Il va venir les choses qu'il lit comme le Coran. Huwa maktubu fi mala'il a'la fi suhufil mutahhara. Le Coran là c'est écrit dans les cieux là-bas dans les livres qui sont propres. C'est ça il a dit il va venir lire les livres qui est propre. Non. Fiha kutubun qayyima. Il dit fiha dans cet livre. Kutubun qayyima. Fiha dans cet livre-là, kutubun, ça contient des livres, des sujets qayyima qui sont très importants. Et là, il fi suhufil mutahhara kutubun min Allah qayyimatan adilatan mustaqimatan laysa fiha hata'an li annaha min indillah. Et là, dans cet livre qui est propre, il y a des lois qui sont bien tracées, qui sont là, qui et il n'y a pas erreur dedans, il n'y a pas aucun mensonge dedans, parce que ça vient auprès de qui? Allah. Non. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Allah dit وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. Les gens des livres, ils ne sont pas séparés. Ils n'étaient pas séparés. Et là, ils se sont séparés, c'est le moment من بعد ما جاءهم البينة. Le moment que la vérité est venue dans la main du prophète, le meilleur des prophètes. Quand c'est les arrivés, les Yahoudous, ils ont pris leur part. Les Nasara, ils ont pris leur part. Voilà pourquoi dans un hadith que Imam Bukhari a venu, le prophète Muhammad, il dit Inna Yahuda ikhtalafu ala ihda wa saba'ina friqatan wa inna an-nasara ikhtalafu ala isnatayn wa saba'ina friqatan wa satafriqu hadhihi al-ummah على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Le prophète a dit les Yahoudous, ils se sont divergés, ils se sont séparés, entre les Yahoudous seulement, jusqu'à combien? 71. Il a dit les chrétiens aussi, ils se sont séparés groupe, et ils sont séparés jusqu'à 72. Et il a dit la mienne. Nous, ici là, les musulmans, et aussi, ils vont se séparer. Combien? 73. Et le prophète a dit tous, c'est les gens de l'enfer, sauf un seul. Quand les compagnons disent c'est laquelle? Manhum ya Rasulullah. Qui sont ceux-là qui ne rentrent pas l'enfer? Le prophète, quand il a dit Ma ana alayhi wa ashabi. La voie que moi, Rasulullah, je suis là-dessus, et mes compagnons, toute personne qui va prêter cette voie, il est l'homme du paradis. Celui qui va la contredire, c'est l'homme de l'enfer. L'enfer est fini. Si tu veux paradis, suis le prophète Mohammed. Là où il a mis le pied, mets ton pied là-bas. Là où il a dit enfer, tu fais. Là où il dit on ne veut pas te voir, il faut parler. Notre islam là, il n'y a pas de photocopie, c'est clair. Oui ou non. L'islam n'est pas là pour caresser quelqu'un. Le prophète a dit les musulmans, nous allons diverger jusqu'à 73 groupes. C'est un seul qui va aller dans le paradis. Qui est il a dit la voix que moi je suis là-dessus. Et qui? Mes compagnons. Est-ce qu'il a dit ton père? Il a dit les gens de ton pays. Il a dit c'est votre coutume. Il dit la voix que je suis dedans et mes compagnons. Pourquoi le prophète a parlé ça?
Lui, il est messager d'Allah. Ceux qui ont vécu avec lui, ils ont changé de propos avec lui. Ils ont mangé ensemble. Ils ont transmis le message ensemble. Ils l'ont vu. Ils ont changé des épouses et des enfants. C'est les son compagnons. Il les a transmis la vérité. Prenez image sur eux. C'est à cause de ça, ce que les compagnons ils ont fait, si nous faisons, ça vient de l'islam. Mais tout ce que nous avons trouvé, ça ne vient pas ni de Allah, ni des prophètes Muhammad. Ça ne va pas ni des compagnons. Si nous faisons, c'est Amilatun, Nasibatun. C'est travail fatigant et ça ne paye jamais. Allah pardonne-nous. C'est ça, il a dit Wama tafarraka allazina utul kitaba. Les gens des livres, ils n'ont pas séparé groupe pour groupe. C'est quand le prophète a mené la vérité claire, le preuve qui est évident, ils se sont séparés. Allah dit quoi? وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allah dit Wama umiru. Le prophète là, quand il est arrivé, Allah il fait allusion au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Wama umiru. Le prophète ne les a pas recommandés. Parce que quand un prophète il recommande les gens, recommandation de prophète et recommandation divine. Si on dit recommandation divine, c'est-à-dire c'est recommandation de qui? Allah. Ça peut ça le moment qu'on dit obéissez le prophète, c'est qu'on est en train de dire obéissez directement celui qui a envoyé le prophète. Parce que le prophète c'est un messager de Allah. Voilà pourquoi il a dit Wama umiru. On ne les a pas recommandé les gens. Il la sauf sur ce que nous les a recommandé liya'budullah. On les a recommandé d'adorer Allah unique, sans les associer, ni avec le caillou, ni avec l'arbre, ni avec le soleil, ou la lune, ou le mort. On n'est qu'à adorer Allah seul. Mais quand on veut adorer Allah aussi, mukhlisina, on n'est qu'à adorer avec la sincérité. Lahudina, de savoir la religion là appartient à Allah seul. Personne n'accepte pas ta prière, personne n'accepte pas ton jeûne, personne n'accepte pas ton hadi, ton sacrifice, la charité que tu fais, personne en fait ne paye pas. La seule personne qui reçoit ça, c'est Allah et c'est lui qui récompense. Là, vous dit, et il a dit cette religion, c'est une religion qui est tout droit. C'est ça qui est Hunafa. La religion qui est tout droit, il n'y a pas mention dedans. Donc, compris les 5 prières, ça commence par la prière de Soui, la prière de Zouri, la prière de Asri, la prière de Maghribi, la prière de Ishaï, les hommes dans la mosquée, les femmes dans les maisons. Accomplir la prière. D'acquitter la zakat si l'année est arrivée. Un commerçant qui fait la fête de 10 millions, 30 millions au-dessus de là, tant que l'année est arrivée, tu vas totaliser tout ton argent avec ton marchandise. Ça donne 30 millions, ça donne 20 millions, ça donne 10 millions. Sur chaque million, tu enlèves 25 000, tu vas totaliser, tu donnes un pauvre. Allah dit c'est ça que la religion fondée. Qui a fondé ça? Allah lui-même. C'est ça que Al-Qayyim, religion qui est sûre, qui est avec la vérité. C'est ça là. Premièrement, adorer Allah. Secondo, avec la sincérité. Troisième, de connaître la religion appartient à Allah. Et quelle la religion qui est tout droit, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat. Si tu as compris ça, c'est ça qui est la religion qui est fondée, car elle nous donne la compréhension. Et là, Imam Ibn Kathir a dit Al-Millatul Qa'imatan Adilatan Al Ummatan Mustaqima Mu'adilatun. Et l'addition dit Ad-Din Zalika Dinul Qayyima. Imam Ibn Kathir a dit, c'est-à-dire, on fait allusion à Al-Millah, la société Qayyima, qui sont sur la voie normale, Adilatan, et ils sont sur la quitter. Ou soit Al-Umma, la nation, Mustaqiman, la nation qui sont guidées, Mu'addilatan, et ils sont sur la vérité. Tout c'est pareil.
Tout c'est pareil. Ça cause de ça, Imam Shafi, rahimahullah, il a dit, بهذه آية كريمة أن الأعمال داخلة في الإيمان. Il a dit ça avec ça qu'on va trouver la science qui nous montre que toutes les actions, ils font partie de la foi. La foi, ce n'est pas un acte, c'est des actions. Tu as vu, Allah dit, adorez-moi. On n'a pas recommandé les gens, on les a recommandés qu'ils m'adorent. Ou bien c'est pas comme ça. Et après, il a dit quoi? Avec la sincérité. Chers frères, ici, je veux que vous m'écoutez bien. Les savants disent, Allah dit, adorez-moi. Le moment quand on dit al-ibada, Imam Ibn Taymiyyah dit al-ibada ismul jami'i لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Ça c'est Imam Ibn Taymiyyah qui a dit ça. Et tous les savants sont tombés d'accord pour ça. Et si on dit al-ibada, si on dit l'adoration, c'est un nom ou c'est un verbe. Mais le verbe ou le nom là, ça résume tout ce que Allah il aime. Et tout ce que quand tu fais, Allah il va accepter. C'est-à-dire il est d'accord avec ça. Parmi les propos et parmi les actions, qui est en public que tu as fait ou c'est en cachette. C'est ça qu'on appelle quoi? L'adoration. L'adoration se trouve dans les propos. L'adoration se trouve dans les actions. L'adoration, on peut faire ça en cachette. L'adoration, on peut faire ça aussi en public. Tout ça, on appelle ça adoration. Ça fait de ça, il ne faut pas que nous allons exclure de désigner un acte seulement en disant que c'est ça qui est l'action. Comme aujourd'hui, les gens, ils ont désigné, c'est la prière seulement. Nous, quand on prie, c'est fini. Mais les autres interdictions par Allah, les autres recommandations par Allah, on ne prend pas ça compte. Ça, c'est une grande erreur. Prenez exemple. Tu as dit ça, il a dit, adorez-moi. Et il a dit, mais avec la sincérité. Et il a dit, l'adoration m'appartient à qui? Moi, Allah. Et il a dit, cette adoration, c'est ça qui est mustaqim, tout droit. Et dedans, il a dit, woyuki musola. Tu as dit, quand tu pries, quelqu'un qui respecte la prière, mais il est riche et il n'acquitte pas la zakat. Yom al-Qiyamah, Allah va l'amener en enfer. La prière ne peut pas le sauver. Mais il a prié, non? Tant qu'il est riche, mais il n'a pas acquitté zakat. Mais quelqu'un qui prie, mais il n'est pas riche, est-ce que zakat peut lui bloquer? Non. Et maintenant, quelqu'un qui est riche, il acquitte zakat. Mais lui ne prie pas. Lui aussi, ça va le faire. Lui aussi, ça va le faire. Ou soit quelqu'un qui prie, et il acquitte zakat. Mais il fait ça, c'est pour qu'on va voir. Il ne fait ça pas à cause de qui? Allah. Lui aussi, ça va le faire. Parce qu'il ne peut pas faire ça avec la sincérité. Voilà pourquoi cet verset, ça contient tout. Premièrement, adorer Allah. Secondement, il faut la sincérité. Troisièmement, il faut accepter que c'est la religion islam qui est tout droit. Quatrième fois, accomplir les 5 prières. Et cinquième, il faut acquitter zakat si Dieu t'a donné le moyen. Allah dit Wazali Kadir le Kayiba. C'est ça qui est la religion qui est fondée, qui est tout droit acceptée par Allah. Allahumma ihdina as-sirat al-mustaqim. Il a dit quoi? إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Allah dit إن الذين كفروا, en vérité ceux-là qui ont mécrit Allah. Aujourd'hui, notre temps, si on dit kafir, c'est toute personne qui ne croit pas le prophète Mohammed. Quelle soit toute l'adoration qu'il fait, c'est un kafir. سواء كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أيما كان إذا لم يؤمن بما جئت به محمدا
kafir khalidan fi nar. S'il ne croit pas le message que le prophète a mené, dès qu'il est mort, c'est l'enfer et il va rester dans l'enfer. C'est qu'on les appelle kafiru. Inna lazina kafaru. Allah dit min ahli al-kitab, parmi les gens des livres, tu as compris dans Yahoud ou Nasara. Wal mushrikina, avec les associateurs. Allah dit si ils n'ont pas repenti jusqu'à la mort, fi nari jahannam. Allah dit on va les faire entrer dans l'enfer qui s'appelle Jahannam. Que Dieu nous préserve. Vous allez voir que dans le Coran, le nom de Jahannam vient beaucoup, non? Vous savez pourquoi? C'est Jahannam qui est carrefour de tout l'enfer. C'est là que tu vas arriver, tu prends la destination de là où on va te orienter. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah dit khalidina fiha. Quand ils vont rentrer l'enfer, ils vont rester dedans. Allah dit les gens qui vont rester l'enfer et rester dedans sans sortir, Allah dit ulaika hum sharrul bariyya. Ceux-là, parmi les créatures de Allah, c'est eux-là qui sont les mauvaises créatures. Ils ont pris une mauvaise voie. Mon frère, ça dépend de toi. C'est toi qui vas choisir la voie d'être bien. Et c'est toi qui vas choisir aussi la voie d'être mauvais. Sinon, Allah t'a créé, il t'a créé sur la voie, il t'a tout éclairci, les choses t'appartiennent. Si vous attendez, Allah dit ulaika hum sharrul bariyya. C'est eux qui sont les mauvaises créatures de Dieu. C'est eux-mêmes qui ont choisi d'être mauvais. Est-ce que vous le suivez? Aujourd'hui, quand tu ne pries pas, tu es là comme ça. Mais malgré que tu ne pries pas, Allah n'a jamais dit quand la pluie tombe, il ne faut pas boire l'eau. Il n'a jamais dit quand les plantations poussent, il ne faut pas manger. Lui, il a accompli sa mission sur toi. Mais c'est toi qui as refusé de rendre ce qu'Allah a besoin de toi. Tu es devenu ulaika hum sharrul bariyya. Tu manges le bien de Allah, mais tu n'accomplis pas l'engagement que tu as pris avec lui. Qui va accepter ça si ce n'est pas là? Qui va accepter? Tu as embauché un travailleur. Il ne vient pas le travail. Fin du mois, tu consommes l'argent, tu le payes. Dis-moi sur la tête, qui va accepter? Quel gouvernement qui va accepter? Mais c'est comme ça, Allah fait. C'est comme ça, Allah fait avec nous. On l'insulte, il nous donne à manger. Nous sommes opposés à ces lois, mais il nous fait tout. Il nous donne la santé, il nous préserve. Il attend seulement que les derniers jours. Si tu n'es pas repenti, il t'a pris, c'est fini. Voilà pourquoi on a dit la manière qu'Allah supporte, il n'y a pas quelqu'un qui peut supporter comme ça. Mon frère, va regarder comment les gens insultent Allah. Va regarder. Va regarder comment les gens insultent Allah. Constitution du pays. Chaque pays a leur constitution. Si quelqu'un il prend ça, il met sur le feu, je ne sais pas combien d'années tu vas passer en prison. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel tribunal qui va te juger. Mais les gens, ils prennent la parole d'Allah qui est Coran. On va les filmer, ils sont en train de brûler ça. Quand on va parler, il y a les gens qui vont les soutenir. Pour dire que c'est droit de l'homme. C'est liberté d'expression. Mais Allah, il est là calme. Il observe. Mais le jour qu'il va sanctionner, aïe. Quand Allah va sanctionner, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est à cause de ça, il a dit ulaika hum sharrul bariyya. Il a dit quoi? Inna alladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariyya. Allah dit inna alladhina amanu, en vérité ceux-là qui ont cru Allah. Allah me donne que Dieu le place parmi ceux-là. Après la foi, wa amilu salihat, ils ont fait des bonnes actions. Chers frères, d'être la foi seulement, j'ai la foi, ça ne suffit pas. Il faut accompagner la foi avec les bonnes actions. Compris? Avec les bonnes actions. Vous voyez les actions que nous posons un peu là. Là, on ne connaît pas, c'est quand tu vas mourir. Tu vas dire, Allah, si je savais, je devais faire plus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah dit, wa ma taf'alu min khayri fa inna Allah bihi alim.
Allah dit, il n'y a pas le bien que vous faites, nous, Allah, nous connaissons. Allah dit, tout le bien que vous avancez dans votre vie, Allah dit, vous allez retrouver ça auprès de nous. Nous avons bien conservé ça pour vous. Allah Akbar. Chers frères, si quelqu'un il va aller déposer l'argent dans son compte, et dans tout le pays que tu as, tu peux avoir le papier qu'on appelle ça visa. Aller interroger machine, tu tapes le nombre d'argent que tu veux, ça sort, tu prends. Inch'Allah, tout ce que tu as fait, Allah va te récompenser ça. Si c'est l'homme qui a fait ça, Allah il le dépasse là-bas. Wow. Tu es sûr que l'argent que j'ai mis dans les comptes, c'est surveillé. Il n'y a pas de doute. Et comment tu vas douter pour Allah? Celui qui ne dort pas, il est immortel, infatigable. Il n'est absenté pas jamais, il est toujours présent. Allah dit ceux qui ont cru Allah. Wa aminu salihati. Et ils ont fait de bonnes actions. Allah dit ulaika hum khayrul bariyya. Ceux-là, Allah dit c'est le meilleur des gens parmi les créatures. Car Allah nous place parmi ceux-là. Si Dieu t'a qualifié, alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tu as vu ceux qui sont bien là. Le moment que tu obéis à Allah au temps vivant. Avant même de mourir, on va t'annoncer que tu as le bonheur qui t'attend. Oui. Les anges vont te dire que mon frère, ton bilan est bon. Sois garanti d'avoir pas peur. Il ne faut pas être triste. Allah nous a dit que ton bilan est bon. Qu'est-ce que Allah va te donner? Jaza'uhum. Jaza'uhum 'inda rabbihim. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allah dit leur récompense جزاؤهم leur salaire عند ربهم auprès de leur Seigneur Allah, celui qu'ils ont adoré. Arrivé chez Allah, qu'est-ce qu'on va leur donner? Allah dit جنات عدن. On va leur donner le paradis qu'ils vont rester là-bas. Le paradis que rien ne peut manquer. Tout est prêt dedans. Quand quelqu'un va rentrer dans le paradis seulement que tu ne vas pas dire si j'avais trouvé ça. Il n'y a pas ça dans le paradis. Tu vas trouver des choses que tu n'as jamais même imaginées. Et tu vas trouver des choses que tu n'attendais même pas. Mais il a fait dunya. Nous sommes à la Mecque. Je ne sais pas c'est la Mecque où on est fatigué avec l'hôtel dans les hôtels. On cherche le foufou avec la sauce de combo. Voilà, on a tourné, il n'y a pas. Vous savez, l'Africain, mon frère. C'est comme ça nous sommes. Avec le truc que tu es là, ça ne marche pas. Un moment, quand tu manges ça, même tu marches, tu ne te sens pas. Il faut trouver le foufou là. Ça, là, quand ça descend, machallah, tu m'as dit que tu es un homme. Il n'y a pas. Jusqu'à la Mecque, il n'y a pas. Mais dis, il n'y a pas. C'est comme ça, le blanc aussi va venir africain, un moment, il cherche certaines nourritures de chez eux. Ici, il n'y a pas. Mais dans le paradis, il n'y a pas quelque chose que tu vas chercher, il n'y a pas. Allah dit, voilà qu'on fait ma tashtahi anfusukum. Vous avez tout ce que vous désirez. C'est Allah qui a dit, tout. Tout. Allah facilite. Un jour, je suis dans un tafsir. On est arrivé à parler de paradis comme ça. Il y a un jeune. Le petit là maintenant, ça a été devenu c'est un petit Sénégalais. Le petit Sénégalais gabonais là. Maintenant, on l'a amené au Sénégal. Il aime les chiens. J'ai fini le tafsir, je me demandais, il dit, pour ça, est-ce qu'Allah va nous autoriser, on va tenir les chiens dans le paradis? Voilà la question qu'il m'a posée. Allah est mon témoin. Lui, il n'a pas cherché les femmes. C'est l'affaire des chiens. J'ai dit, Allah dit, voilà, confie. Ici, est-ce que c'est Dunia qu'il y a l'interdiction, non? Mais est-ce que dans le paradis, il y a l'interdiction? Il n'y a pas. Il faut obéir à Allah seulement. Tout ce que Dieu t'a dit, ne fais pas. Il a fait ça pour voir que tu vas obéir ou bien tu vas désobéir. Si tu as obéi, tu as gagné. Maintenant, là-bas, il te dit, fais tout ce que tu veux. Fais tout. Tout est autorisé. Tout. Là-bas, tout est autorisé, papa. Mais là-bas, on dit quoi?
Ça va autoriser. Allah, bon, calme dans le paradis. Il a dit Jannat Adnin. Vous avez tout. Il a dit Tajiri min tahtiha. Il y a des ruisseaux qui coulent en bas de leur paradis. Combien de ruisseaux? 4. Il dit Khalidina fiha. Allah dit ils vont rester dans leur paradis. Ils ne sortent pas. Allah dit Abadan. C'est comme on crie. Tu as écrit fini, on signe, non? En réalité, tout papier que tu as signé, il y a ton signature, ça suffit. Mais encore, on met quoi? Caché. Khalidina fiha, c'est la signature. Abadan, c'est quoi? Caché. Allah dit radiyallahu anhu. Allah les a agréés. Et aussi qui sont arrivés chez Allah, ils sont satisfaits avec l'accueil qu'on les a réservé. Allah c'est eux seulement, Allah dit Zalika liman hashiya rabba. Allah dit la manière qu'on vient de les accueillir dans le paradis avec leur honneur, leur grandeur. Eux-mêmes ils sont satisfaits, ce n'est pas eux seulement. Toute personne qui est restée et il a eu la crainte d'Allah, obéir à Allah, Allah dit c'est comme ça on va t'accueillir. Allah me donne la main. Ça demande quoi maintenant? L'effort, hein? Ça demande l'effort. On va rentrer dans les sourates al-Zalzala. Allah dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, cette surah, ça fait partie des surahs qui nous parlent de grands tremblements de terre qui va passer sur la terre. Aujourd'hui, tous les tremblements que vous attendez que c'est passé, avec tout ce qui se passe, ça c'est photocopie. Mais ce tremblement de terre là, quand ça va passer, il n'y a pas maison, il n'y a pas colis, il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas rivière, il n'y a rien qui va rester sur la terre. Allah, il va ordonner que le tremblement de terre va faire pour que la terre devienne vierge. Ça devient plat. Quel moment ça va passer? Wallah, je ne connais pas. Mais Allah dit Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Rappelez-vous, le moment que la terre va trembler, vrai tremblement. C'est pour dire que ce qui se fait ici, c'est faux tremblement. Or que depuis que Dieu a créé Dunia jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de tremblement de terre qui a fait inédit. Là-bas. Tremblement de terre a duré 5 secondes, 10 secondes. Ça ne fait même pas 1 minute. Parce que quand le tremblement de terre fait 2 minutes, Dunia ça va finir. Mais regardez les dégâts que ça cause. Regardez les dégâts. Mais Allah dit, il y a le prix original qui va venir. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Il a dit, aïe, taharraqat mina asfariha. Le tremblement, ça va trembler jusqu'à cette terre. Ça va bouger. Allah dit, quand ça va passer comme ça, wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah dit, tout ce qui est lourd qui est dans la terre va vomir tout. Tout ce qui contient, et la terre va vomir. Allah dit c'est ce moment l'homme il va demander qu'est-ce qui ne va pas? L'homme va demander mais il y a quoi? Ça, parce que c'est la panique de taille. Personne ne sait pas à gauche ou à droite. Voilà, Allah a parlé de l'affaire de Yom Al-Qiyamah, c'est la vérité. Cette histoire que je vais vous dire, ça dépasse 20 ans aujourd'hui. Au pays. Sur le était des enfants. Quand il fait chaud, on ne dort pas dans les chambres. Tout le monde dort dans les au dehors. Le temps est fini. Il n'y a plus de temps là maintenant. Avant, Afrique de l'Ouest, quand il fait chaud, quand tu arrives dans la maison, tout le monde est au dehors. Et ce qui va t'étonner, les maisons que je parle, ce n'est pas clôturé. La maison n'est pas clôturée, mais tout le monde dort dehors. On a peur de rien. On ne sait pas que c'est une bonheur. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, la maison est clôturée. La chambre, il y a le gris, mais tu as peur.
Il y a le temps qui est passé comme ça, vous avez oublié. Quelqu'un peut quitter dans la maison, mais venir dormir dans votre maison. C'est comme ça, les gens sont éparpillés. Un jour, nous sommes là dormir comme ça, les papas, les mamans, nous tous, nous sommes au dehors. J'étais avec mon grand frère Waï, que Dieu lui pardonne. Nous tous qui ont fait l'école, lui là, quand il prend le plus calme, quand il va écrire comme ça, même l'arabe, le premier arabe qu'on l'a mené, au Sas Gaza là, quand il prend notre cahier, il regarde pour Waï, là, il va regarder ça 10 fois. Comment il sait écrire. Parce que la chance que nous on a eu, nous on n'est pas rentré de l'école arabe comme ça, non. Nous on a fini Coran. Moi j'ai fini Ahadari, j'ai fini Coran, j'ai fini Kawaïdi, j'ai fini Ahadari, j'ai fini Ismaili à la maison. Et je sais écrire le tableau noir là. Oh, calme, enfin, c'est notre café matin. On prend ça bien. Vous ne connaissez pas ça? Oui. Si bien qu'on connaît écrit. Et on a fait Coran là, ce n'est pas comme aujourd'hui. On lave notre tableau là avec le caraba, avec le bouillir. Et c'est toi-même qui vas écrire. Comme ça, ça nous a facilité qu'on sait écrire. On sait écrire. Moi, je me vante que je sais écrire, mais mon frère Waïd là, il me dépasse 1000 fois. Quand on parle de ballon aussi, lui, s'il était là aujourd'hui, il dépasse tous les Messi. Il s'appelle Waïd, Karani, pardon. C'est mon grand frère. Nous sommes là couchés au dehors. On a eu un étranger. Il est l'homme des Dapang. Il est un Wawa. On joue avec lui. Il vient dormir chez nous. Déjà, il a un babouche. Babouche, là, comme s'est penché, il a amené ça. On a mis le fer en bas. Nous nous sommes dormis. C'est-à-dire, notre maison, là, c'est nous qui sommes derniers. Quand le frère a lui venu chez nous pour dormir, en marchant, quand ça pique sur la tête, ça fait courou. Courou. Mon grand frère s'est levé, il attend comme ça, il m'a levé et dit, lève-toi, il y a les sorciers qui viennent. Nous sommes dans le sommeil. Moi, si je me suis levé, j'observe, on attend, courou, courou, mon frère. Dès que nous deux là, paf, on a quitté pour commencer à courir. Le frère là aussi, il ne sait pas qu'est-ce qu'il court. Parce que là où nous sommes, on ne peut pas passer par l'autre côté, il faut qu'on passe dans notre maison pour sortir par là. Voilà, dès que nous avons traversé la maison, les papas, les mamans, les soeurs, tout le monde nous suit seulement. On ne sait pas d'où nous venons et d'où nous partons. Et le monsieur, lui, il a vu que nous courons comme ça. Lui aussi, il est en train de courir, nous pousser. On a quitté de chez nous jusqu'à ce CG. Nous, entre le CG, c'est comme ici, gare routière. C'est en courant, toute maison. La maison est vide. Les mamans, les femmes, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le problème. C'est la panique générale. C'est comme ça notre papa, il dit non. Il s'est arrêté. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire, on est là, nous courons, on ne sait pas pourquoi nous sommes en train de... C'est ça qu'on appelle la panique. Ça, c'est photocopie. Allah dit, c'est ça qui va arriver le plus grand. L'homme va demander Wakala li insan. L'homme va demander Mala. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui paye le quoi? Parce que tout le monde s'occupe de sa tête. Personne ne peut parler. Ton père ne peut pas te dire voilà ce qui se passe. Ton ami, personne ne peut pas te dire. Wakala li insan Mala. Allah dit Yawma izin. C'est ce jour-là. Tuhaddisu ahbaraha. La terre va donner ses informations. Tout ce qu'on a fait, la nuit comme la journée, dans tous les quartiers, dans toutes les lieux, la terre va dire à Allah, voilà ce qu'ils ont fait ici, à tel jour, à telle date. Oui. La terre, c'est elle-même qui va parler. Quelqu'un va dire, la terre parlait. Il dit oui. Pourquoi? Il dit, bien, Anna Rabbaka. C'est Allah qui a ordonné la terre de parler. Allah qui a crié, il a le pouvoir de dire tout ce n'est qu'à parler. Ça va? Hein? C'est Allah qui va ordonner la terre. Je veux que tu me donnes tes informations. La terre va dire Allah, tel jour, ils ont fait telle chose ici, ils ont fait comme ça. La terre va donner toutes les informations. On va arriver au Malkiyama devant Allah. Allah dit la bouche, ferme-toi. La main, il faut parler.
La mère va dire Allah, il a fait comme ça avec moi, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Allah dit c'est fini, j'ai compris pour la mère. Le pied, toi, il faut parler. Là, on va dire, mais pourquoi mes parties là, vous êtes en train de témoigner sur moi? Les parties vont dire, c'est Allah qui nous fait parler. Lui qui a la possibilité de faire parler toutes choses, c'est Allah qui nous a recommandé de parler aujourd'hui. Donc, hadith sahaba bi anna rabbaka wa hala. Ça, c'est grand jour. Allahu Akbar. Que Dieu nous pardonne. Il a dit quoi? يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Allah dit c'est ce jour, يومئذ ce jour-là, يصدر الناس, on va ressusciter les gens, أشتاتا, différents. Chaque groupe avec les patrons. Différemment. Parce que notre Allah dit inna sa'yakum lashata. Nous autres sommes différents, non? Yawm al-Qiyamah, c'est comme ça, Allah va nous ressusciter. Chaque clan avec les patrons qui est devant. Les sourds avec leur groupe, les voleurs avec leur groupe. Allah, pourquoi il a dit liyuraw a'malahum, pour que tout le monde va voir ses actions. Liyuraw a'malahum. Il a dit quoi? فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah dit فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Le jour là, toute personne qui a fait le bien, le bien là, même si c'est petit, Zara, si on dit Zara, quand tu ouvres les fenêtres, tu vas voir comme il y a des petits trucs comme ça dans les soleils. C'est ça qu'on appelle Zara. Allah dit même le bon travail, si c'est plus petit que ça, tu verras ça, Allah va te montrer ça yawm al-Qiyamah. Allah dit celui qui a fait l'action aussi mauvaise, sharran, même si c'est petit, il verra ça. Voilà pourquoi notre prophète Mohammed, il nous a dit, le prophète a dit, méfiez-vous de négliger le péché. Méfiez-vous des négligences du péché. Tu vas voir quelqu'un commis quelque chose, qu'on lui dit c'est pas bon, il dit, est-ce que c'est moi seulement qui fait? Il a fait quelque chose, ça c'est rien, Wallahu ghafuru rahim, ça c'est petit. Le prophète a dit, méfiez-vous. Il a dit, il a dit, c'est le petit comme ça qui va regrouper sur l'homme et ça va te détruire devant Allah. On ne néglige pas. Le moment que tu as vu que tu es tombé, même si tes petits péchés, il faut demander à Allah pardon. Un jour, le prophète Mohammed, il voyageait avec les Sahaba. Ils arrivaient dans un lieu. Le prophète a dit, nous allons campagner ici. On va manger, préparer ici. Et le prophète les a dit, allez me chercher les bois. L'autre partie là, amené un bois. L'autre partie là, amené un bois. L'autre partie, ils ont regroupé, ils ont mis le feu. Ils ont préparé et ils ont mangé. Le prophète a dit, vous avez vu? Vous avez regroupé des bois, c'est ça qui nous a permis, on a mis le feu, non? Il a dit, c'est comme ça, petit péché demain, petit péché après petit, ça devient quoi? Regroupé. Et ça devient le feu qui rentre dedans. Méfiez-vous de négliger le péché. Allah pardonne. C'est ça que le dernier de Suratul Zalzala. Que Dieu nous pardonne. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kaseera. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من علم لا ينفع
وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وبارك